En ce 19 février 2008, à Paris, la Cité de l'Immigration a inauguré une nouvelle aile, dédiée aux crimes du colonialisme et du néocolonialisme, qu'on appelle plus communément la France-Afrique. Peut-on parler d'immigration sans rien dire du passé colonial de la France et de la continuité d'un rapport à l'Afrique fait de pillage et de soutien aux dictateurs? Un glorieux témoignage de la grandeur de la France. On est là à la Cité de l'Immigration à Paris, Porte Dorée. Cité de l'Immigration dédiée évidemment à la mémoire de l'immigration, sauf que de cette mémoire, on a occulté, effacé un pan entier, celui relatif à la colonisation française et à la néocolonisation française également. C'est-à-dire que cette histoire de l'immigration, elle fait abstraction de ce qu'ont été les crimes du colonialisme français en Afrique notamment, et aussi un peu en Asie, et de ce qu'est la réalité du néocolonialisme, de ce qu'on appelle aussi la France-Afrique, c'est-à-dire que de ces relations de domination que la France maintient avec ses anciennes colonies. Alors on va installer une expo sur le commerce triangulaire, l'esclavage, la chicote, les massacres coloniaux, la guerre d'Algérie, etc. Et puis sur le néocolonialisme, évidemment, on va essayer d'un peu résumer cette histoire. C'est un fait qu'il manque quand même pas mal de choses. Nous, on va aussi montrer, c'est intéressant, la continuité entre le colonialisme et le néocolonialisme. Parce que la France est toujours présente en Afrique, vous ne l'ignorez pas, nos multinationales se servent allègrement. Et parce qu'on est dans le musée de l'immigration. Pourquoi vous n'allez pas Alors, on va retenir votre suggestion et peut-être que demain on ira. Non, mais ce que je comprends pas, c'est que. Peut-être que demain nous irons. Mais aujourd'hui, l'immigration est une conséquence de la C'est ça votre exposition? c'est le début. On manque de moyens, on n'a pas le même budget, ça c'est vrai. J'ai pas vu en Indochine les viols et les pillages, dans les dom-toms, les massacres et l'esclavage évaporé. Les douleurs et les souffrances, les tortures en Algérie, tout le monde s'en balance. Les tirailleurs sénégalais, tout le monde s'en balance. Ah d'accord. Pourquoi ça vous embête de souligner qu'il n'y a pas ça? Pourquoi il n'y a pas cette vérité? Pourquoi on les dérange? Héros sur un brique d'assaut. Oh là 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 là. Madame, ne vous faites pas responsable de la sécurité, c'est de la com. On impose un moral à l'école. Gardons l'image. Pierre, c'est. Bon, je viens de voir la directrice. Ah. Elle ne peut pas vous recevoir. Maintenant, si vous appelez son secrétariat, elle n'est pas vous accorder un rendez-vous. C'est ce que je leur ai dit. Oui, mais il faudrait qu'on l'ait maintenant, parce qu'on est là. Ce que je vous propose, Oui. bon, je vois à peu près ce que vous voulez, donc c'est ouvrir une nouvelle aile sur le site sur l'histoire du colonialisme. Donc, nous allons nous absenter quelques instants et je vais revenir. Sachez que je n'excuse ni votre ignorance, ni l'histoire colonialiste de notre douce France. Au royaume de la manipulation et du silence, ça parle de mixité, de mélange d'échanges et de différences, de tolérance, laïcité pour se donner bonne conscience. Alors que la haine raciale sévit dans la plus grande indifférence. Franchement, tu veux savoir ce que j'en pense et qu'elle est belle. Elle est belle la France. On a eu un premier échange qui était trop court parce que nous avions beaucoup de choses à nous dire et donc nous prenons date pour nous revoir et pour travailler dessus. C'est un bon musée ici, sauf qu'il n'y a pas d'aile sur l'histoire finalement des raisons pour lesquelles les gens ont immigré, notamment les conquêtes coloniales. Ce qui manque ici, c'est en fait toute l'articulation entre la relation dominant-dominé dont parle Fanon. Ouais. Et c'est tout cet aspect-là qui nous manque. Alors, on a convenu que nous allions nous revoir avec des scientifiques qui font partie du conseil scientifique de l'établissement, dont des gens très bien comme Gérard Noiriel, Patrick Vell, un peu différemment. Mais bon, en tout cas, des gens qui peuvent être à l'écoute de ce qu'on va dire, et puis on va tester les limites qui sont possibles, les marges de manœuvre dont elles disposent. Souris laboratoire, au royaume de la manipulation et du silence. Ça parle de mixité, de mélange d'échanges et de différences, de tolérance, laïcité pour se donner bonne conscience. Alors que la haine raciale sévit dans la plus grande indifférence. Franchement, tu veux savoir ce que j'en pense et qu'elle est belle. Elle est belle la France.